Salut à tous, j'espère que vous... Bah ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci c'était un vlog. Je voulais vous faire une intro un petit peu avant pour vous dire qu'en fait des vlogs de Paris vont bientôt arriver, puisque si vous ne le savez pas, j'habite à Paris maintenant depuis le mois de janvier, mais à la base ça devait être septembre, mais le temps de trouver un appart à Paris. Voilà, il y a eu pas mal de complications. Je vous les raconterai dans un futur vlog, mais c'était juste pour vous dire que ceci est un vlog de la journée du 13 mars. Et voilà, il s'en est passé des choses. Je vous laisse avec la suite. Voilà, go! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici ce dimanche. On n'est même pas dimanche, on est samedi plutôt. Du coup, là, mon programme de la journée. Donc, je me suis réveillée tôt. Parce que oui, 9h30 c'est tôt. Oui, parce que c'est week-end. Faut que je mette la crème d'abord. Je vais vous... Mais ça me fait sortir mon double montant. Comment... On s'en fout, non? Bon, je vais mettre une crème matifiante de chez Fit, hydrate mais qui mate. Donc du coup, comme je vais sortir, il n'y a pas mieux que ce genre de crème. J'en ai une autre, celle de Asinus, qui vient de la boutique L'Autre Parfum, qui est à Toulouse, qui est super cool. 50% de lait d'anès. Non, celle-ci elle est pas vraiment mat, je crois qu'elle est un peu plus grasse. Il y a celle-ci en mat, c'est Bello Mine, c'est une marque toulousaine, c'est des cosmétiques bio et franchement elle est vraiment cool. Je l'ai pas fini, mais comme vous savez, genre je teste plein de choses et ça... Je l'avais acheté parce que j'avais des réactions allergiques. Hydratant, apaisant. Par contre, je la trouve un peu grasse, qui vous laisse un film gras. C'est pas l'idéal, sachant que moi j'ai la peau mixte à grasse. C'est celle que je recommande quand on est chez soi ou le soir. Mais comme moi j'ai un traitement d'acné, je peux pas la mettre le soir. Donc bref, le programme d'aujourd'hui, c'est je dois aller à Mango Opéra pour que je puisse me faire rembourser des articles. Heureusement qu'on a 2 mois, puisque la dernière fois je les avais achetés. J'ai gardé qu'un pull au final parce que le reste ça m'allait pas bien. Ensuite je dois aller dans un foyer en fait où j'avais fait une attestation de domiciliation où je dois récupérer le courrier. En fait je vous le dirai dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose que vous devez faire, surtout si vous cherchez un logement social, parce qu'en général les logements sociaux ben, ils sont moins chers que les logements privés, c'est genre la moitié. Donc voilà, ça coûte un bras ici à Paris. Donc c'est pas comme si c'était un logement privé à 600 €. Non, 600 € pour 30 mètres carrés ou plus. Donc voilà pour l'histoire du foyer. Je dois aller faire m'épiler mes sourcils comme c'est à côté. Mes sourcils sont dans cet état là depuis mais je crois la dernière fois que je les ai épilés, mais je crois que c'était en septembre. Nous sommes en mars. Non mais je me suis négligée, mais la totale, laissez tomber, laissez tomber. Bref, voilà, j'ai envie de faire une petite promenade à la Tour Eiffel, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la Tour Eiffel, et je me suis dit que je vais me promener. Je vais chez Ikea pour voir grandeur nature les meubles que je veux, parce que je suis tombée malade et du coup j'ai dû annuler toutes les livraisons, nanana. Donc là il me faut un tapis, un luminaire, un miroir, un meuble pour la salle de bain, et un meuble pour l'entrée, un four micro-ondes, mais en fait j'ai envie d'avoir les deux, mais je me dis que les deux ça va prendre de la place. Et après, quand je finis ça, il faut que j'appelle d'ailleurs pour aller prendre soin de mes pieds. Putain, mes pieds, depuis septembre aussi, j'ai pris soin de mes pieds. Là en fait pour vous dire, je vous montre pas parce que j'ai honte. En gros, mes pieds ils sont en mode French manicure avec du rouge en fait. Tellement ça a poussé et... Bref, j'ai fini de mettre de la crème. Je pense que je vais me prendre un petit déj. Je vais me doucher. Bisous à toutes. Il est 10h50. J'avais dit que j'allais sortir à 10h30. J'espère juste que là où je dois récupérer mon courrier, ça va pas fermer. D'ailleurs, il faudrait que je les appelle. Je suis équipée. J'ai pris un parapluie parce qu'apparemment il va pleuvoir. Toute la semaine il a fait beau, sauf là. Je suis deg. See you later. Alors,
je reviens avec donc la partie des violences policières. Parce que en fait, cette journée-là, je n'ai pas du tout filmé parce que je ne veux pas faire partie de ces gens ou des médias qui veulent faire du sensationnalisme parce que ça ne sert à rien. Ça sert juste à nourrir cette négativité et ce fléau qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà. Donc j'ai assisté à cette violence policière, je dis bien entre parenthèses, parce que ce à quoi j'ai assisté, ce n'était pas du tout de la violence policière, c'était juste des policiers qui faisaient leur travail. En tout cas, j'insiste que ça s'est passé à la gare de Lyon le 13 mars 2021 et que le moment où je suis venue et le moment où je suis partie, il n'y a rien qui s'est passé. Peut-être que ça s'est fait avant, peut-être que ça s'est fait après ma venue, mais moi de ce que j'ai assisté, ce n'était rien de ce que les gens ont décrit. J'ai vu, je suis arrivée au moment où ils étaient en train d'arrêter un individu qui s'avère être de couleur noire. Donc l'individu était complètement hystérique, donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avant et pourquoi il a été arrêté, mais il était hystérique et très violent et on voyait que les policiers faisaient rien. Jusqu'à un moment où cet individu-là, en fait, a voulu porter plusieurs fois des coups envers les policiers, mais vraiment très violent. Donc en fait, à un moment, les policiers, ils l'ont juste pris pour en fait le stopper. Et lui, il était, quand je vous dis hystérique, vraiment hystérique. J'ai jamais vu quelqu'un d'hystérique comme cette personne-là. Donc peut-être qu'il y a eu une injustice, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, je n'ai pas du tout assisté à des violences policières. J'étais présente et j'entendais ce que les gens étaient en train de dire autour. Et c'est ça qui m'a interpellée et qui m'a rendu mais en colère en fait. Parce que les gens étaient là, ouais, raciste. Attendez, il y avait 3 personnes, il y avait 3 policiers. Après ces 3 policiers, il y avait d'autres policiers qui sont arrivés. Vous allez me dire que par chance, les 10 policiers qui étaient là, c'était des racistes. Bon, possible, hein, mais il faut arrêter en fait de crier au racisme pour un oui, pour un non, crier aux violences policières pour un oui, pour un non. C'est pas parce qu'il y avait un policier, une personne noire et une arrestation que c'est une violence policière, parce que ce que j'ai vu, ce n'était pas le cas. Encore une fois, si ça s'est passé après, j'étais pas là, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est ça qui m'énerve et j'ai l'impression que beaucoup de personnes veulent faire du sensationnalisme sur ça. Et d'ailleurs, c'était drôle entre parenthèses parce que je suis partie parce que et j'entends une personne qui est en train de faire un snap à sa copine. Elle disait ouais, je viens d'assister à des violences policières, il y a eu ça et la personne elle a inventé ce qui s'est passé. Et j'étais là, mais je me suis arrêtée, je dis par contre ça s'est pas du tout passé comme ça sert à rien de raconter des ragots en fait. Et en fait c'est à cause de ce genre de personnes en fait qui vont colporter des choses, ils en rajoutent dans leur discours, qui vont en fait créer cet effet de boule de neige qui n'existe pas en fait, et c'est ce qui donne en fait matière aux médias de dire n'importe quoi et pas qu'aux médias en fait, les gens de dire n'importe quoi. Donc en fait s'il vous plaît, il existe du racisme, il existe vraiment du racisme, il existe vraiment des violences policières, mais dénoncez-les quand c'est le cas. Ne dénoncez pas en fait, c'est pas parce qu'il y a des facteurs du racisme ou des violences policières que tous sont racistes ou tous font des violences policières. Enfin, faut arrêter s'il vous plaît, arrêter ce sensationnalisme qui en fait me dégoûte clairement et qui fait passer des gens pour ce qu'ils ne sont pas en fait. Et ça me tenait à cœur en fait de me poser et de vous le dire en fait. Et à quiconque qui va m'entendre, enfin voilà, arrêtez ce sensationnalisme, il est inutile. Tout le monde veut faire du buzz, veut vendre, mais ne vendez pas sur quelque chose qui n'existe pas en fait. Arrêtez de colporter s'il vous plaît ce qui n'a pas lieu d'être. Je vous en supplie. Parce qu'il existe vraiment, encore une fois je me répète mais ça me tient à cœur, il existe vraiment le racisme, il existe vraiment les violences policières, mais battons-nous en fait contre le vrai racisme et battons-nous contre les vraies violences policières, pas les fausses, celles qui sont créées de toutes pièces. Merci à vous de m'avoir écouté, on poursuit du coup le vlog. J'espère que le vlog il va continuer dans des vibes positives. On croise les doigts. J'ai pas l'impression mais allez go. J'ai retourné mes articles, par contre on en parle de la conclusion de la vente. Elle a rien dit, elle m'a tendu juste le ticket, je savais même pas si c'était fini ou pas. Normalement tu dis merci, bonne journée, au revoir, au moins un mot. Mais franchement, cette journée elle est compliquée hein. J'en peux plus les gens qui n'ont pas de respect. En fait quand tu fais ta formation de vente, on te dit de dire merci, bonjour, merci, mais tu conclus la vente, même si c'est un remboursement. Tu conclus la vente, c'est pas tu me tends le ticket de caisse, tu le poses et tu passes à parler avec ta collègue.
Je suis désolée là. Merde, je sais même pas où je vais. Et j'ai toutes les marques que tu es poli. Sérieux. Bon, je suis dans la rue du commerce. Vous vous souvenez? C'était la fois où j'avais trouvé un appart pendant 3 semaines. C'était cool. Franchement, j'ai adoré le quartier. J'espère un jour y vivre en vrai. Bon, j'ai retiré l'argent. Je vais me faire les sourcils. Oh là là, il fait trop beau, je suis trop contente. Ça change le regard. Un truc de fou. Par contre, j'ai des sourcils partout sur moi. Je me suis trompée. C'est l'histoire de ma vie parisienne. Et le métro, il est arrivé. Je vais voir si je vais pouvoir l'avoir. Merde. Bon, guys, je vais enlever le masque parce que là, il n'y a personne. C'est compromis pour les ongles. Aujourd'hui, pour la manicure des pieds, semi... gommage, nanani nanana. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris lundi entre midi et 2. Regardez où je suis. Je fais trop ma touriste, mais j'aime trop la voir la Tour Eiffel. Vous savez même pas comment. En vrai, ça me conforte dans l'idée que je voyage alors que j'ai rien voyagé du tout. Mais mais voilà, c'est pas un monument qu'on voit tous les jours. En tout cas pour une Toulousaine, pour les Parisiens, vous avez l'habitude, mais nous non. Voilà, c'est comme nous à la place du Capitole. Bref, c'est devenu, comment on dit? C'est devenu banal. Voilà. Ils sont en train de faire un shooting. Ça fait super longtemps que je vais faire un shooting ici en plus. Faut que je trouve un photographe. Ça c'est autre chose. Avec le Covid c'est compliqué. Hein. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vais à mon spot préféré. C'est à côté du pont de Bir Hakeim. Et on a une vue de ouf. J'ai mangé sous la Tour Eiffel au niveau du manège. Bon, un panini et des frites à 11,50 €. Excusez-moi, je sais pas si c'est Paris, mais à Toulouse, c'est 7 €. Et en plus, j'ai même pas pu déguster bien comme il faut. J'ai même pas pu comprendre que j'étais en train de manger tellement j'étais en train de trouver des spots pour pouvoir m'abriter par rapport au vent. C'était horrible. En plus, mes frites n'étaient pas cuites. Voilà. Please tell me that ça c'est pas la queue pour Ikea. Sérieux? Bien sûr je me tape l'inverse. Et la queue d'Ikea, on adore hein. Ceci est ma tenue du jour. Voilà, avant les essayages. Puis j'ai voulu essayer ce pantalon qui est magnifique. Mais c'est quoi ces fausses tailles à mango? Je suis trop deg. J'adore la couleur. Ensuite, j'ai remis mon outfit. J'ai pas mis le sweat. Puis j'ai essayé ça. Je croyais trop que c'était un pull. J'adore la couleur, mais regardez comment ça... Mais c'est trop moche. C'est trop moche. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pris le même en bleu parce que je kiffais vraiment la couleur. I don't like it. J'aime bien la couleur, mais c'est tout. Mais that's it, juste la couleur. Y a rien. Je pensais que c'était des pulls.
Walou, regardez. Oh là là, quelle horreur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites. Je n'aime pas du tout. Quelle journée, quelle journée. Je viens d'arriver. Et du coup, oh my god, j'ai envie de dormir. Je suis tellement fatiguée. Vous savez même pas. Je vais par contre prendre un petit goûter. 16h45 je crois. Franchement, je sais pas si vous avez déjà eu un vlog comme ça, mais mes sourcils, vous avez vu comment ils sont beaux? Ils sont pas maquillés, hein. Natural. Mais j'aime bien quand ils sont naturels. Je m'occuperai de ma moustache glamour plus tard parce que vive les brunes, non. Oh bah, j'ai pas conclu mon vlog, je sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez pris conscience à travers ce vlog, mis à part les péripéties que j'ai eues, que les violences policières, ben, ça existe vraiment et que le racisme existe vraiment, mais il faut arrêter d'inventer ce qui n'existe pas en fait. Faites attention à ce que vous dites parce que parfois on raconte ce qui se passe, mais faites attention à ce que vous dites vraiment et quels mots vous utilisez parce que parfois ça propage des choses qui n'existent pas et des fausses choses et des fausses rumeurs qui continuent d'alimenter les médias comme ils aiment faire. Les médias c'est génial hein, mais c'est très 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 mauvais aussi. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, que le message que j'ai essayé de faire passer, ben, il est passé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me laisser des pouces en l'air pour me dire que vous aimez ce genre de contenu, comme ça je vous en ferai un peu plus souvent. Et n'hésitez pas à me dire aussi votre avis sur le vlog, sur les thèmes abordés sur le vlog, en commentaire, je vous attends. Et n'oubliez pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme ça, on reste connectés, hein. Allez, bisous, ciao.